أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وآل محمد. Qu'Allah vous accorde la bénédiction et la rahma, sa miséricorde, à l'occasion de l'anniversaire de naissance de l'imam Al-Hassan ibn Ali alayhi salam. Aujourd'hui, pour la 16e nuit de ce mois béni de Ramadan, nous continuons avec l'étude de la sourate 66, la sourate At-Tahrim, avec la 13e session de notre atelier de réflexion coranique. Étant arrivé au verset numéro 11, l'avant-dernier verset de la sourate, on va demander à l'intervenant du jour, Ghulam Abbas Raja Hussein, de bien vouloir lire le verset et de nous faire part de sa réflexion. Donc, on va l'accueillir et lui dire la bienvenue. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, le son est trop profond, on n'entend pas suffisamment. Alors, est-ce que là c'est bon? Là, c'est bon. Oui, c'était mon son à moi qui était bas. Désolé. D'accord, ok. Bismillahirrahmanirrahim. Donc, verset numéro 11 de la sourate Tahrim, sourate 66. Et Allah a cité en parabole, pour ceux qui croient, la femme de Pharaon, quand elle dit « Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison dans le paradis, et sauve-moi de Pharaon et de son œuvre, et sauve-moi des gens injustes. » Donc, comme vous nous avez donné l'habitude de consulter les autres traductions, donc je fais pareil. Je vais vous citer plusieurs traductions pour essayer de comprendre un petit peu comment chacun de nous et chacun des traducteurs comprennent le sens de ce verset. Donc, Keshrid, si je peux mettre ça en même temps dans le panel de conversation. Okay. Est-ce que ça marche? Non, ça ne marche pas apparemment. Bon, c'est pas grave, ça n'a pas marché. Ah, voilà. Donc, Keshrid traduit ce verset en disant « Dieu fit un exemple de ceux qui ont cru en la femme de Pharaon quand elle dit ». Donc là lui, il nous fait entendre que ceux qui ont cru en la femme de Pharaon, alors que sur le verset, sur la traduction précédente, pour ceux qui croient. Donc, c'est les croyants pour moi, hein, c'est comme ça que je comprends la traduction. Et la suite, quand elle dit « Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison au paradis, sauve-moi de Pharaon et de ses agissements, et sauve-moi de l'agent injuste. » Après, on a Kazimierski. On va essayer de mettre ça dans le panel. Voilà. Quant aux croyants, Dieu leur pose la femme de Pharaon pour exemple. « Seigneur, s'écria-t-elle, construis-moi une maison chez toi dans le paradis et délivre-moi de Pharaon et de ses œuvres. Délivre-moi des méchants. » Donc, dans les deux premières traductions, on a des injustes, des gens injustes, l'agent injuste, et là, on a des méchants. Après, Glotton. Glotton dit, traduit plutôt, à ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, Allah propose en parabole la femme de Pharaon quand elle dit « Mon Seigneur, construis pour moi une demeure chez toi dans le jardin et délivre-moi de Pharaon et de son œuvre et délivre-moi des tenants qui s'enténèbrent d'injustice. » Enfin, j'ai Boubacar qui traduit « Dieu propose aux croyants comme exemple la femme de Pharaon lorsqu'elle dit « Seigneur, construis-moi
construis pour moi près de toi une demeure dans le paradis et préserve-moi de Pharaon et de ce qu'il fait. Préserve-moi des injustes. Et enfin, j'ai pris Fakri aussi pour compléter un peu les traductions. Qui lui traduit en disant « Dieu propose un exemple aux croyants, la femme de Pharaon, quand elle dit « Seigneur, bâtis-moi une demeure auprès de toi dans le paradis, sauve-moi de Pharaon et de ce qu'il fait, sauve-moi du peuple injuste. » Alors, moi j'ai remarqué une chose dans le verset arabe de toutes ces traductions, le mot arabe « daraba » et « mathalan ». D'après moi, ces deux mots traduisent en fait de manière nuancée soit le mot parabole, soit le mot exemple. J'ai fait une petite recherche dans le Saint-Coran. Le mot parabole apparaît 18 fois. Bon, je ne vais pas vous donner tous les versets, mais c'est juste pour un titre indicatif. Et le mot exemple apparaît 27 fois. Et à chaque fois, ça nous donne une idée d'exemple, de comparaison, de hidayat, de modèle, de quelque chose sur laquelle on doit réfléchir et tirer des leçons. Je vais revenir un petit peu à l'idée de l'ensemble de la sourate. On a donc vu dans cette sourate, d'abord, concernant le saint prophète et le trouble causé dans la maison prophétique par la divulgation du secret ou du dépôt khianat confié à certaines féminins au pluriel de ses épouses. Il s'agit visiblement, selon les commentateurs, de Hazrat Hafsa ou Hazrat Aïcha. La sourate montre de la compassion envers le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour son sacrifice en faisant le serment et met en garde les épouses pour le non-respect du statut du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et assure qu'Allah subhanahu wa ta'ala, l'ange Gabriel et les croyants vertueux seront le soutien du saint prophète. La sourate met l'accent sur le droit du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas respecter le serment, voire de répudier les épouses fautives. Enfin, la sourate énumère les qualités que doivent avoir des épouses modèles, musulmanes, croyantes, obéissantes, repentantes, adoratrices, jeûneuses, etc. Pour ceux qui sont intéressés, je vais vous laisser dans le panel un lien d'un livre qui est en anglais malheureusement, où il y a l'histoire des femmes du saint prophète. C'est intéressant pour ceux qui veulent s'instruire un peu plus là-dessus. On va revenir au verset qui nous intéresse. Donc, dans ce verset 11, on a vu que précédemment, en plus des deux épouses du saint prophète, la sourate parle de 4 autres femmes, dont 2 qui trahirent les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala et 2 qui furent dignes de louange. Dans le verset 11, nous pouvons tirer les enseignements suivants. Dans le Saint-Coran, Allah raconte pas mal d'histoires de messagers, de personnages remarquables, des rois ingrats ou croyants, ou de civilisations entières qui ont péri. Ces histoires ont une fonction d'enseignement, selon moi, de réflexion et de remise en question. C'est une forme de hidayat. L'histoire de la femme de Pharaon en est une. Deuxième leçon qu'on peut tirer, même dans la maison d'un mécréant comme Pharaon, une personne ayant une croyance ferme peut peut s'avérer, peut avoir lieu et peut lutter et réussir. C'est le cas de Assia, la femme de Pharaon, et même du messager Moïse, qui a grandi chez Pharaon, qui lui était croyant alors que Pharaon était un injuste. Et l'inverse est aussi vrai quand on regarde les versets précédents, c'est-à-dire la femme de Lot et de Noé. Troisième leçon qu'on peut tirer, c'est que la puissance des doigts
dans les moments les plus difficiles, voire désespérés, il faut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, qui est plus proche de nous que notre veine jugulaire, selon le verset du Coran. Il va nous sauver d'une manière ou d'une autre, soit par la victoire, quand on regarde l'histoire d'Abraham qui a été catapulté dans le feu, et Allah l'a sauvé en rendant le feu froid, soit par le départ vers la demeure éternelle. C'est le cas de Hazrat Asya. Et la quatrième leçon qu'on peut tirer de ce verset, c'est la confiance totale en Allah, le tawakkal sur Allah. Avoir la ferme conviction qu'Allah n'abandonne jamais le croyant. J'essaie de consulter un tafsir que j'ai dans ma possession, enfin, qu'on peut trouver sur le net, je vous donne le lien. C'est le tafsir en anglais, Enlightening Commentary into the Light of the Holy Quran, de Ayatollah Sayyid Kamal Faqih Imami, volume 18, page 173, concernant le verset d'aujourd'hui. Et là, on peut encore souligner quelques points. Le premier point qu'on peut souligner, c'est Hazrat Asya, la femme de Pharaon, en demandant dans son évocation une maison auprès d'Allah dans le paradis, rejette en quelque sorte le palais somptueux de Pharaon et tous ses fastes dans le monde d'ici-bas. Le deuxième point qu'on peut souligner, c'est qu'en acceptant la religion et la véracité de Moïse, qui est pour eux un simple berger, surtout pour Pharaon, Hazrat Asya rejette la puissance et l'autorité terrestre de Pharaon. Donc il y a une contradiction énorme entre les deux statuts. Il y a un gap énorme. Et puis le troisième point qu'on peut souligner, c'est qu'elle s'est sacrifiée pour l'amour d'Allah contre les avantages et les privilèges que Pharaon lui offrait. Il y a donc là une grande leçon pour les croyants, pour ne pas s'attacher aux avantages et plaisirs éphémères de ce bas monde et en s'investissant dans le bonheur de l'au-delà par le sacrifice. Après, bon, il y a je pense que je vais vous laisser consulter les liens. J'ai essayé de traduire le verset, enfin, voilà, le tafsir du verset 11, mais bon, on va laisser ce travail à Cheikh Murtaza puisque c'est lui qui décortique un peu les tafsirs. Voilà ce qu'on peut dire concernant, en fait, ce que moi je peux dire concernant ce verset 11. Ok, très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce partage. La construction était quand même bien élaborée. Il y avait beaucoup de richesse, surtout quand on voit qu'à la fin, on peut apporter des éléments extérieurs. Donc, on peut enrichir sa propre réflexion. On va à peu près suivre finalement la même structure, puisqu'on s'est habitué durant les cours de cette année à cette structure, c'est-à-dire commencer par observer le verset étudié en lisant plusieurs traductions. Celle de Gloton, donc elle a été lue par l'intervenant, on ne va pas la relire. Je vais prendre rapidement celle des Turcs, Yildirim, qui disent « Dieu a proposé à ceux qui ont cru ». La femme de Pharaon, quand elle dit « Oh mon Seigneur, bâtis pour moi auprès de toi une demeure au paradis et sauve-moi de Pharaon et de ses actes, sauve-moi du peuple injuste ». Ici, je voulais juste relever l'expression « Dieu a proposé à ceux qui ont cru », la femme de Pharaon. Il me semble qu'il manque un terme, et le terme c'est parabole, à proposer une parabole, à proposer un exemple, parce que si on enlève ce terme-là, ça fait un peu quand même bizarre. Ben Mahmoud, Dieu propose un exemple aux fidèles de la femme de Pharaon, jusqu'à là pas de souci, elle disait « Seigneur, réserve-moi une place au paradis, protège-moi contre Pharaon et ses manœuvres, délivre-moi des méchants ». Donc les termes que j'ai mis en relief ici, c'est réserve-moi une place au paradis. Alors que lorsqu'on lit l'arabe, Rabbi ibnili, donc au Seigneur, ibnili, construis pour moi, indaka, donc auprès de toi,
Baytan fil Jannah, une maison au paradis. Donc, on voit qu'il y a, bon, c'est une critique hein, que je fais, tout en respectant la traduction de Ben Mahmoud, mais j'estime qu'il y a de l'imprécision ici. Le terme méchant, délivre-moi des gens méchants, l'intervenant a mis en relief aussi cette différence d'utilisation concernant la traduction de Kazimierski. Ici, Ben Mahmoud reprend le terme méchant. Je ne sais pas, est-ce que vous ressentez le même concept lorsqu'on utilise le terme méchant et lorsqu'on utilise le terme injuste? Est-ce que tous les méchants sont injustes? Et est-ce que tous les injustes sont méchants? Donc, moi, dans ma perception, il y a quand même différence substantielle. Et Masson, que je trouve ici, a fait une bonne traduction, bien intéressante. Dieu a proposé en exemple aux croyants la femme de Pharaon quand elle dit « Mon Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison dans le paradis. » On respecte vraiment l'ordre des segments présents en arabe. Construis-moi auprès de toi une maison dans le paradis. Et c'est très, très important puisqu'on va utiliser et expliquer cela dans les tafsirs. Sauve-moi de Pharaon et de son œuvre, sauve-moi du peuple injuste. Donc ici, le qawm al-zalimin, peuple injuste, me paraît quand même assez concordant par rapport au terme de départ et d'origine. Allons voir ce que nous apporte comme détail supplémentaire l'exégèse condensée de Dr Mustafa Faraj. Allah a cité en parabole pour ceux qui ont cru, donc en blanc ce qui correspond aux phrases et aux termes en arabe. En surbrillance, ce qui a été rajouté. Donc Allah a cité en parabole pour ceux qui ont cru, afin qu'ils retirent des enseignements et qu'ils sachent qu'être liés aux mécréants ne leur est pas forcément nuisible. La femme de Pharaon, le plus majestueux des rois sur terre à cette époque. Assia, fille de Muzahim, qui est la femme de Pharaon, et qui crut en Moïse. Lorsqu'elle invoqua « Ô Seigneur, construis pour moi, près de toi, une maison au paradis, et sauve-moi de Pharaon et de ses actes. » Avec quoi la nature de ma liaison m'a fatalement associé. Et sauve-moi de ce peuple oppresseur qui lui obtempère. C'est ainsi qu'Allah reprit son âme, libérée en martyr. Donc on voit quand même, il y a pas mal de petits ajouts qui complètent l'essence coranique. Entre parenthèses, il a été relaté qu'immédiatement après avoir pris connaissance de sa croyance, Pharaon la lui interdit à maintes reprises. Lorsqu'elle s'y opposa, elle n'obéit pas à Pharaon, ce dernier lui ordonna de fixer ses mains et ses pieds par des clous et de la laisser sous les rayons du soleil brûlant après avoir posé un grand rocher sur sa poitrine. Donc, elle a été torturée avant qu'on lui enlève sa vie. C'est lors de ces derniers instants de la vie que la femme de Pharaon formula cette invocation qui restera finalement éternelle jusqu'au jour du jugement, jusqu'à ce que ce livre et cette parole de Dieu sera vivante. Donc, il y a quand même pas mal de détails intéressants apportés par Dr Mustafa Faraj. Voyons maintenant l'exposé de Sheikh Makarim, qui lui nous propose 2 points. Le premier point à propos de la femme de Pharaon et le second point, les enseignements à retirer. Vous avez remarqué que depuis 3 sessions, on essaye d'abréger les exposés présents dans la traduction des exégèses. Et donc, je ramène les points. Donc, il y a quand même pas mal de choses que j'omets, que je ne rapporte pas. Et donc, Inch'Allah, vous allez les retrouver dans le livre qui sera bientôt publié, Inch'Allah, dans les 6 prochains mois. Alors, à propos des détails de la femme de Pharaon. Premier détail, c'est son nom, Assia, fille de Muzahim. Sachez que l'habitude du Coran est de ne pas citer les noms. Vous avez remarqué, hein, en général, le Coran ne cite aucun nom, sauf quelques noms. Celui de Abu Lahab est cité, ou celui de Zayd, mais Zayd, le fils adoptif du prophète, n'est pas un exemple mauvais. Mais il y a très très peu de noms qui ont été cités pour être pris en exemple par la suite.
Deuxième point, le résumé de la vie de Asiya, de la femme de Pharaon. Donc, elle est témoin du miracle de Moïse face aux magiciens. Ce récit est très connu dans le Coran et on l'avait étudié lors de la première année en 2017 de notre atelier de réflexion coranique. Donc, lorsqu'elle fut témoin, elle crut en Moïse, elle n'avait plus de doute, mais elle cachait sa foi. Vous savez, quand on cache sa foi, c'est pas évident. Des fois, on dissimule, surtout quand on habite avec une personne qui est la principale opposante, la personne la plus opposante à Moïse. C'est difficile de tout dissimuler. Et lorsque Pharaon apprit la croyance de son épouse, il s'y opposa fermement, il n'accepta pas, c'était dangereux pour lui, pour son appareil, pour son image. Et donc, il s'acharna pour qu'elle renonce. Mais elle résista fermement. Il n'y avait aucune concession par rapport à la réalité qu'elle avait découverte à travers Moïse. Et donc, Pharaon, finalement, ordonna de lui clouer les mains et les pieds. Regardez ce détail, puisque Allah va discuter de ce détail. Donc, on lui demande, Pharaon demande à ses hommes de clouer les mains et les pieds de sa femme, de la placer sous le soleil brûlant et de poser une énorme pierre sur sa poitrine. Et elle est en train de mourir à petit feu. Et c'est là qu'elle invoque le Seigneur. Et cette invocation donc, devient un récit coranique, un verset coranique très intéressant. Le statut de cette épouse, de cette femme, à travers une tradition rapportée de l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit les meilleures femmes du paradis sont au nombre de 4. Khadija, donc la propre épouse, la première épouse du prophète, la fille de Khuwaylid. Fatima, la fille de Muhammad. Marie, la fille de Imran. Et Asiya, la fille de Muzahim et l'épouse de Pharaon, salamullahi alayhin. Donc, ce récit est en général connu des croyants. Il est présent dans les livres de hadith sunnites et chiites. Donc, il y a quand même une célébrité concernant ces 4 dames, ces dames du paradis et ces meilleures dames. Passons maintenant au second point, les enseignements retirés. Donc, vous voyez que ce second point ressemble à ce qui a été exposé par l'intervenant et qui a été repris du tafsir. Ce tafsir, la lumière du Coran, donc existe en 20 volumes en anglais, mais l'entreprise de le traduire en français a déjà débuté. Et un tome, le premier tome, est déjà publié depuis 3 ans. Et si vous faites des recherches sur Internet, il est possible de retrouver ce tome. Et donc, le premier enseignement à retirer, c'est le caractère ferme et l'esprit de résistance de cette dame pour vivre et défendre ses propres idéaux, qui est la croyance en Dieu, qui est la croyance en la prophétie de Moïse. Et elle est prête à sacrifier sa vie pour cela, et elle le fait. À aucun moment, elle se rabaisse, elle abandonne ses idéaux, et elle va tout donner pour cela. À nous donc de prendre de ces enseignements, bien entendu. Deuxième enseignement cité par Cheikh Makalem, c'est qu'elle exprime à travers cette invocation, l'aversion pour Pharaon, le rejet qu'elle a pour Pharaon, pas pour Pharaon en sa personne, c'est son mari, mais pour Pharaon parce qu'il est la tête du mal, parce qu'il est tyrannique, parce qu'il est oppresseur et qu'il est responsable de crimes. Et donc, elle s'oppose fermement à cela et elle l'exprime. Elle exprime aussi sa discordance avec cet environnement qui l'entoure et qui est formé par les sbires de Pharaon, par ses hommes, par ses soldats, par son armée et par, on va dire, les cadres de cette société. Et donc là, elle affirme que non, je suis innocente de ces crimes et je ne veux pas faire partie, je ne veux pas être associée de cet environnement. Quatrième leçon, c'est une leçon qui est contemporaine aussi, c'est que la pression environnementale
ou celle du conjoint, donc la pression large ou la pression restreinte, est finalement pas suffisante pour abandonner l'obéissance à Dieu et à la vertu. Donc, quoi qu'il arrive, même si l'environnement est très agressif et qu'il veut absolument nous empêcher qu'on obéisse à Dieu, qu'on soit des personnes morales et éthiques, ben cet environnement, il peut être le plus accru selon cet enseignement, selon ce verset, il ne sera pas suffisant. Donc, tant qu'on est ferme par rapport à ces idéaux, ben, on peut résister face à cette pression environnementale et Dieu va aider. Et comme l'a bien dit l'intervenant, finalement, il n'y a que la victoire. Soit c'est la victoire dans ce monde, ou soit c'est la victoire par rapport à l'au-delà. Donc, le message, j'estime que quelque part, le message coranique en entier peut être résumé dans ce récit. C'est vraiment l'adhésion totale vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, la reconnaissance de son unicité, de son absoluité et le fait qu'on veut se soumettre par rapport à cette vérité, par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Cinquième enseignement, ni la part de la somptuosité, du luxe, de tout ce qu'on peut avoir au niveau matériel, ni la pression, la torture, la violence ne peuvent faire courber le vrai croyant. Et donc là aussi, on voit l'objectif du message coranique, c'est de nous faire parvenir au summum de la croyance, au niveau maximal de la croyance. Sixième enseignement, c'est lorsqu'elle demande dans son évocation, évoquer, ça veut dire se rappeler, invoquer, c'est demander les doigts. Donc, dans l'invocation, on voit qu'elle demande de construire pour elle, auprès d'Allah, une maison. D'abord, c'est auprès d'Allah, et ensuite, c'est une maison dans le paradis. Donc ici, elle combine l'aspect corporel et l'aspect spirituel en voulant être à côté d'Allah, et l'aspect corporel en ayant une maison au paradis, de profiter du confort matériel, mais matériel vu du point de vue du monde métaphysique. Et donc, on voit très bien que finalement, elle veut tout auprès d'Allah. Et enfin, septième enseignement, c'est lorsqu'on analyse bien, on ressent une sagesse extrême, une maturité extraordinaire et une lucidité malgré le fait qu'elle est en train de vivre ses derniers instants de la vie. Elle est en train de se faire torturer. Sûrement, il y a des hommes qui sont là en train de l'observer, en train d'applaudir, en train de se satisfaire de ce supplice. Mais elle, elle a cette lucidité. C'est quand même extraordinaire. Hein? C'est une femme. Donc, une femme, quelque part, c'est quelqu'un qui a des moyens physiques qui sont limités par rapport à un homme. Et malgré cela, non, elle ne perd pas, on va dire, sa conscience, elle ne perd pas ses atouts intellectuels, elle ne perd pas sa foi, mais au contraire, elle est totalement, on va dire, dans son monde. Elle est en train de vivre finalement quelque part ses meilleurs instants de sa vie. Donc, les points partagés par Cheikh Makarim sont quand même très, très intéressants. On pourrait développer chacun de ces enseignements pour essayer de les appliquer dans la vie de tous les jours. Concernant Allama Tabatabai, lui, sa méthodologie, elle est différente. Il va d'abord expliquer de façon segmentaire le verset, même si les explications sont souvent communes par rapport à ce qui a déjà été partagé, donc je ne m'attarderai pas. Le principal, c'est de bien observer le plan qui suit, et on voit que le plan est quand même différent. Et le deuxième point, c'est que à la fin de son étude linguistique et exégétique, il présente les différentes narrations concernant ce verset et il va donner son opinion qu'on lira. Allons maintenant commencer à segmenter ce verset selon Allama Tabatabai. Premier segment, les ladina amanu. Il dit que l'explication est totalement similaire
par rapport à l'explication qui a été donnée dans le verset précédent et qu'il a développé concernant le segment Lilladina kafaru. Donc, il y avait deux possibilités de comprendre ce verset et je ne vais pas les répéter, mais ces deux possibilités, on l'a vu dans les traductions. La première possibilité, c'est dans la plupart des traductions, c'est-à-dire que la parabole a été donnée à ceux qui croient, aux croyants. Et la deuxième traduction, c'est celle qui est donnée par l'intervenant, celle de Keshrid. C'est l'exemple de quelqu'un qui a cru, l'exemple de ceux qui ont cru. Et parmi cet exemple, il y a l'exemple de la femme de Pharaon. Deuxième segment, Imra'ata Fir'aun. Donc son nom ici est Asiya. C'est confirmé par Allama. Bien entendu, en termes chronologiques, Allama Tabatabai est placé avant Sheikh Makarim. Troisième segment, إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. Plusieurs points vont être développés. Tout d'abord, Allama dit que Allah met en lumière, met en relief l'état spirituel de cette dame et son statut obédentiel dans son livre. Donc, il fige à jamais cet événement historique et en fait un exemple éternel pour tout le monde. Et donc là, l'invocation de cette dame représente quelque part l'intitulé condensé de sa vie. Et l'intitulé condensé du principe de sa vie, c'est la soumission à Allah. Deuxième point, c'est la parfaite harmonie entre la forme et l'essence, l'exotérique et l'ésotérique, le zahir et le batin, le cœur et la parole. Et donc, un croyant doit toujours être cohérent entre sa forme et son essence, ou son paraître et son être. Troisième point qui est retiré par Allah, c'est le détachement de l'âme de cette dame. Et à partir du moment où cette dame, finalement, détache complètement son être, son âme de tous les ornements, des plaisirs éphémères de ce monde, ben, elle, en contrepartie, elle choisit la proximité, le taqarrub et l'honneur de son Seigneur. Elle abandonne l'honneur de Pharaon, elle abandonne le fait qu'elle était la reine d'Égypte, la reine de la plus grande civilisation à cette époque, la reine de cette civilisation qui finalement gouvernait une bonne partie du monde, une des civilisations les plus riches. Finalement, elle abandonne cela. Ici, il ne s'agit pas d'abandonner une ou deux affaires, une ou deux on va dire, entreprises. C'est d'abandonner quand même ce statut extraordinaire pour choisir en apparence la mort et la torture, mais en réalité la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le même point qui a été développé par Sheikh Makarim, c'est qu'elle veut deux victoires. En apparence, c'est une défaite, comme l'imam Hussein, alayhi salam, finalement, en apparence, c'était un martyr, mais en réalité, c'est deux victoires, deux consécrations. Sur le plan spirituel, donc elle aspire la proximité d'Allah, d'avoir cette maison tout d'abord auprès d'Allah, et sur le plan formel, confort relatif au monde de l'au-delà, être dans le paradis, et donc elle veut tout. Encore une fois, c'est quand même magnifique. Quatrième segment. وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ. Donc, elle marque sa réprobation, elle se désolidarise des actes injustes et tyranniques de Pharaon. Donc, c'est quand même une répétition, on voit. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'elle se voyait, puisqu'elle était la femme de Pharaon, c'est quand même une des personnes les plus proches de Pharaon. Mais en ayant ce statut, elle se voyait être associée aux actes de Pharaon. Quelque part, elle se sentait sale. Elle se sentait en fait avec Pharaon lorsqu'il faisait ses crimes. Et cela, elle le réprouve, elle ne l'accepte pas. Et enfin, cinquième segment, Najjini min al-qawmi al-zalimin. De la même façon qu'elle réprouve Pharaon, elle réprouve aussi le peuple de Pharaon, cet environnement, et elle cherche à être sauvée de la société, de l'environnement général et du cercle social particulier. Ce point est similaire à celui partagé par Sheikh Makarim. Deuxième sous-titre ici, exposé des narrations et opinions. Il s'agit des narrations concernant les 4 meilleures femmes
du paradis. Donc, ce sont les mêmes narrations, il en rapporte 2 ou 3. Et à la fin, il donne son opinion. Et voici son opinion. Donc, la femme de Pharaon fut assassinée par son mari qu'il apprit qu'elle croyait en Dieu. Là-dessus, il n'y a pas de souci. En revanche, les narrations se contredisent sur les détails de son assassinat. Par exemple, premier détail ici, c'est que Pharaon ordonna à sa femme de rejeter la croyance, elle s'y refusa, et c'est là qu'il ordonna à ses hommes de placer sur elle une grande roche afin qu'elle meure écrasée. Donc ici, on ne parle pas de supplice de clouer les mains et les pieds au sol. Deuxième détail contradictoire ici, donc la roche fut jetée sur son corps, et c'est pardon, je vais relire pour être plus complet. Donc lorsqu'elle s'apprêtait à subir le châtiment, donc là, la torture se préparait. Elle formula l'invocation. Dieu exauça son souhait. Elle put avoir donc sa maison au paradis et rendit l'âme. Donc là, elle meurt. Et c'est après que la roche fut jetée sur son corps et son corps était sans âme. Donc finalement, la torture ici est un peu diminuée. Troisième détail, vous voyez que ce sont des détails historiques qui finalement ne changent pas du tout les enseignements. Et malgré tout, Allama Tabatabai a le souci du détail. Il veut discuter les détails et il nous fait part de cette discussion. Ça fait partie, on va dire, de sa méthodologie. Donc, Pharaon la cloua au sol par 4 clous, puis posa une meule de grains. C'est une grosse pierre qui faisait partie donc des meules pour piler les grains de blé, par exemple, et pour en faire une farine. Donc, il posa une grande meule en grains en pierre sur sa poitrine et la laissa sous la chaleur du disque solaire. Allah est le plus savant. Donc, on voit que Allah il s'arrête à là et ne privilège pas une narration sur une autre. La troisième narration est celle que l'on entend le plus. Par exemple, Cheikh Makarim l'a repris et Dr Mustafa Faraj aussi l'a repris. Donc voilà on va dire résumé et des fois abrégé de ce que nous ont fait part les exégètes. On continuera demain, Inch'Allah, pour l'avant-dernière session de cet atelier de réflexion. Et donc, on étudiera le dernier verset, le verset 12. Et Inch'Allah, jeudi soir, pour la dernière session, on fera un résumé de la méthode employée par les exégètes. Et surtout, on va passer 10 minutes pour un sondage. Donc, j'aurai vraiment besoin que vous veniez parce que les résultats de ce sondage vont influencer nos futurs projets de traduction concernant les exégèses. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad.